Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, lundi 29 août 2022, on a choisi de jeter la lumière sur la campagne de boycott des produits tunisiens qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. En parallèle à cette campagne de boycott, le Maroc a annulé sa participation au championnat nord-africain de karaté prévu le mois prochain en Tunisie. Après le karaté, la Fédération royale marocaine de handball a annoncé son retrait du championnat arabe des clubs et de la Coupe d'Afrique des clubs champions de handball devant se tenir en Tunisie en septembre prochain. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Bledi, le 360 et H24 Info. La crise sans précédent entre Rabat et Tunis a donné naissance à une large campagne sur les réseaux sociaux, appelant au boycott des produits tunisiens vendus au Maroc. Après que Rabat ait décidé de boycotter le sommet, Petit Cadoui, une autre campagne a été lancée par des internautes contre les produits tunisiens vendus au Maroc. Codes-barres et listes exhaustives de marques tunisiennes disponibles sur le marché marocain sont partagées en masse sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas, la campagne de boycott vise particulièrement les stylos d'une célèbre marque au Maroc, qui serait fabriquée en Tunisie. D'autres internautes appellent aussi au retrait des entreprises marocaines installées en Tunisie, notamment le groupe Attijari Wafa Bank, dont la filiale Attijari Bank est présentée comme le premier réseau bancaire tunisien, employant plus de 1500 personnes. Le possible retrait de la filiale fait d'ailleurs la une des médias tunisiens. Des annulations de participation en cascade interviennent seulement quelques jours après le rappel de Rabat de son ambassadeur à Tunis. Ainsi, dans un communiqué de la Fédération royale marocaine de karaté et des disciplines associées, a annoncé l'annulation de sa participation au championnat nord-africain de karaté, prévu en Tunisie. Une décision qui intervient au moment où les relations diplomatiques entre Rabat et Tunis connaissent une tension sans précédent, causée par l'accueil officiel réservé par le président Kais Saied au chef du Polisario Brahim Ghali. La Fédération marocaine de handball décide à son tour de boycotter la 37e édition du championnat arabe des clubs, qui doit avoir lieu en Tunisie, du 17 au 27 septembre 2022. La fédération a annoncé également dans un communiqué officiel que le club du Raja d'Agadir ne prendra pas part au championnat d'Afrique des clubs prévu en Tunisie du 28 septembre au 10 octobre 2022. De sa part, le club omnisport de Meknes, Codem, de basketball, a annoncé sur sa page officielle Facebook, ce dimanche, l'annulation de la participation de l'équipe féminine de la discipline au championnat arabe, qui se déroulera dans la ville de Nabeul en Tunisie, du 20 au 28 septembre 2022. Il est à noter que le club omnisport de Meknes est champion du Maroc de la saison 2021-2022. L'intégrité territoriale et le Sahara marocain sont une ligne rouge à ne pas franchir. Jusque-là, la Tunisie a observé une certaine neutralité dans ce dossier, et a tenté de rapprocher les positions des uns et des autres, et de réconcilier le Maroc et l'Algérie. Mais depuis le putsch de Kais Saied, qui a destitué le Parlement et renvoyé le gouvernement, la Tunisie officielle n'arrive plus à cacher son ralliement aux caporaux d'Alger. Sur les réseaux sociaux, la protestation fait rage au sujet de ce changement de position de la Tunisie concernant le Sahara marocain. Les responsables tunisiens ont beau vouloir justifier cet accueil réservé aux séparatistes par le président Kais Saied, la toile au Maroc et en Tunisie condamne un acte irresponsable et hostile au royaume. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.